Bonjour à toutes et à tous. Alors on va revoir le cosinus. Avec toutes les classes, nous avions commencé, donc je vais faire un petit résumé de ce qu'on a déjà vu en classe. Tout d'abord, je vous avais demandé à tous de tracer un triangle comme celui-ci. Et on avait constaté que vous aviez tous des triangles différents, puisque la longueur de BC n'était pas donnée. Vous avez pris au hasard cette longueur et vous avez tous des triangles différents. Je vous avais ensuite demandé de mesurer la longueur de AC, de mesurer la longueur de BC, et bien que vous ayez tous des valeurs différentes, quand vous aviez fait le quotient de BC sur AC, vous aviez tous trouvé à peu près 0,81 ou 0,82. D'accord ? Certains étant un tout petit peu moins précis avaient trouvé 0,8 et 0,83. Et vous étiez surpris, vous me demandiez comment ça se faisait. Et on avait conclu que dans un triangle rectangle, quand on prenait le rapport du côté ici, qu'on a appelé le côté adjacent, puisqu'il part de l'angle et il va jusqu'à l'angle droit, divisé par la longueur de l'hypoténuse, quand on divise ces deux longueurs-là, on obtient un nombre constant quand on a un angle de 35 degrés. Et on avait tapé ensuite la touche de cosinus 35 degrés. Et donc, quand nous tapions cos 35, on obtenait 0,819, ça ne s'arrête jamais. C'est donc pas un nombre décimal. Mais la valeur approchée est donc 0,82. Et on a donc déduit que le cosinus, c'était le quotient de la longueur du côté adjacent par l'hypoténuse. Et on avait dit, si on prenait 20 degrés, il fallait taper, ici on avait un angle de 20 degrés, on savait que le rapport de la longueur du côté adjacent par l'hypoténuse était toujours constant, et pour toutes les valeurs, c'est la même chose. Nous avons donc commencé par noter dans le cours le vocabulaire, c'est-à-dire qu'ici nous avons un triangle rectangle, qui est rectangle en A. Alors je ne sais plus si on avait pris exactement le même exemple, on avait placé les lettres un peu au hasard. Et on avait déduit que ce côté-là s'appelle l'hypoténuse. Quand je prends cet angle rouge, le côté adjacent, c'est AB. Quand je prends l'angle vert, par contre, le côté adjacent, c'est AC. Et on avait donné la définition d'un côté adjacent, c'est le côté du triangle qui relie l'angle en question jusqu'à le sommet de l'angle, jusqu'à l'angle droit. Ensuite, nous avions donné la définition du cosinus. Attention, cette définition qui est valable dans un triangle rectangle. Donc pour un angle aigu dans un triangle rectangle, on avait noté que le cosinus d'un angle, c'était la longueur du côté adjacent divisée par la longueur de l'hypoténuse. Et on avait fait un exemple. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes lettres aux mêmes endroits, mais globalement, c'est ce qu'on avait fait. Dans toutes les classes, nous avions également vu comment utiliser le cosinus pour calculer la mesure d'un angle. Et donc pour ça, on avait fait un exemple. On avait pris un triangle, on avait mis un angle et l'hypoténuse, et il fallait trouver le côté adjacent qui était ici. Dans votre classe, peut-être qu'on avait fait l'angle qui était là, les lettres n'étaient pas les mêmes, mais c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit? D'abord la phrase, la condition. Le cosinus que nous apprenons au collège ne fonctionne que dans un triangle rectangle. Donc, on écrit dans le triangle, on donne son nom, rectangle ici en A, on a deux points et on met la formule. La formule que nous dit-elle? Elle nous dit qu'il faut écrire que le cosinus de l'angle, cet angle-là s'appelle SMA ou AMS, comme on veut, ici on avait marqué AMS, est égal à quoi? La longueur du côté adjacent AM, divisé par la longueur de l'hypoténuse, MS ou SM. Ensuite, une fois qu'on a la formule, comme toujours, qu'est-ce qu'on fait? On remplace par les valeurs. Donc ici, on avait cos de, on remplace ici 35, cos de 35 degrés, égale AM, nous ne le connaissons pas, c'est ce qu'on cherche, divisé par l'hypoténuse, 6. Ensuite, nous constatons que nous cherchons AM. Pour trouver la valeur de AM, c'est très simple. On avait dit c'est comme une équation. Ce qui me gêne, c'est le 6 qui divise, donc qui change de côté, devient un fois, rappelez-vous. Et on obtenait donc que c'était AM égale 6 fois cos 35 degrés. On tape à la calculatrice et on trouvait à peu près 4,91 si on arrondit au centième. Nous n'avons pas le même exemple dans le cours, mais c'est le même principe. Voilà. Vous aurez une vidéo pour la suite, c'est-à-dire pour calculer la longueur de l'hypoténuse. Amusez-vous bien, entraînez-vous sur Exogène et à bientôt.